Yo les gens, c'est Hunter, j'espère que vous allez bien. On y est, enfin. Après 7 mois où vous bassinez sur chacune des rivales individuellement, aujourd'hui on repart de zéro et on reprend tout. Je pense que pour certains vous l'attendiez énormément, donc je vais pas vous faire perdre plus de temps. C'est parti pour la vidéo comment éliminer les rivales. Avant de rentrer vraiment dans le sujet, je tenais quand même à préciser certaines choses. Contrairement à la première vidéo, on va pas partir sur chacune des rivales toute seule comme ça, donner ses méthodes, et puis point. Déjà, j'essaierai d'y apporter beaucoup plus d'arguments. J'expliquerai aussi des choses que je n'ai pas expliquées dans les vidéos sur les rivales, notamment les raisons de pourquoi elles sont absentes. Et surtout, dans cette vidéo, on parlera stratégie, mais seulement en deuxième partie. Vu qu'on me l'a fait aussi remarquer sur Twitter, j'ai pensé à ceux qui ne comprennent rien lorsque j'utilise les mots de base, c'est-à-dire les méthodes d'élimination en anglais. Du coup, vous avez la traduction en français dans la description. Contrairement aux autres vidéos sur les rivales, où il y avait juste 3 possibilités, c'est-à-dire qu'on peut utiliser la méthode d'élimination, on ne sait pas ou on ne peut pas. Maintenant, il y en aura 4. Quatrième, c'est-à-dire qu'on peut l'utiliser à condition d'augmenter une statistique. Je compte que la statistique de force. Et bien du coup, je vous propose de commencer directement par la première rivale, Osana Najimi. Osana Najimi est la première rivale du jeu. C'est l'ami d'enfance de Senpai, d'où son nom, Osana Najimi, qui signifie littéralement ami d'enfance. Osana est une tsundere, une personne ayant du mal à exprimer ses émotions et qui est souvent agressive envers les gens qu'elle aime. Osana compte se confiser le vendredi à 18 h sous le cerisier au fond du lycée, croyant au fameux mythe du cerisier. Osana a une particularité, c'est que c'est l'amie d'enfance de Senpai. Ça veut dire qu'elle connaît bien Senpai et que Senpai et elle ont une très bonne relation, malgré le caractère un petit peu énervant d'Osana. Du coup, commençons. On sait une chose, Osana a une force physique très basse. Quand on l'a fait spawner, c'est marqué very weak dans sa bio. On pourra effectivement utiliser des méthodes comme la tuer avec une arme. Pour le fait de la faire renvoyer ou de la faire passer pour une meurtrière, pour le moment on n'a aucune information. Pour la noyade et l'empoisonnement, on sait déjà que ce sera possible grâce aux vidéos de Yandere. On peut empoisonner son repas avec un poison non létal, donc un émétique, pour faire en sorte qu'elle se rende aux toilettes et ensuite la noyer dans les toilettes. Ou pour l'empoisonner, on peut carrément y aller direct avec un poison létal. Ensuite, devenir ami avec elle. Et le matchmaking serait également possible. Le matchmaking est possible pour toutes les rivales. L'immoler serait probable, même si désormais ça dépendra de sa routine. Mais vu qu'elle se rend sur le toit, il serait très probable qu'on puisse piéger la porte pour que le saut lui tombe sur la tête. Maquiller un meurtre en suicide est également possible si on arrive à l'emmener à un endroit précis. Orchestrer un accident, tout dépendra de sa routine. Si on peut l'emmener aux toilettes de manière à orchestrer un accident, comme on peut l'emmener aux toilettes pour la noyer, on pourra potentiellement la tuer. La pousser au suicide et ruiner sa réputation serait également possible. Osana a sûrement des choses à cacher, comme peut-être tout le monde. Lui jeter un objet sur la tête serait sûrement possible, mais comme ça dépend de sa routine, j'ai préféré ne pas m'avancer là-dessus. À vrai dire, pour peu de rivales, je l'ai fait. Faire en sorte que Senpai la déteste, on le sait, si on sabote ses 5 interactions, on peut faire en sorte que Senpai la déteste. Et sa méthode d'élimination spécifique nous a été entre guillemets révélée par Yandere. Sa méthode d'élimination spécifique consiste à l'amener derrière un des sortes de générateurs, on va dire, du lycée, de dévisser le cache de l'hélice et de la tirer directement dans l'hélice via ses cheveux, qui donne un joli résultat. Osana, on sent bien que c'est une rivale tête. Sur les 16 méthodes d'élimination, si on en compte que 15, on peut avoir un doute, on en a 12 qui sont possibles, et 3 qui nécessitent juste des précisions. Passons tout de suite à la deuxième rivale, Amai Odayaka. Amai Odayaka est la deuxième rivale du jeu. Elle ne fera son apparition que lors de la deuxième semaine car elle était malade la première. Amai possède des talents culinaires hors normes pour son âge et adore voir les gens manger ce qu'elle prépare. Amai a une personnalité douce et gentille, c'est également la présidente du club de cuisine. Elle va très vite se rapprocher de Senpai à son retour. Elle va le rencontrer à un moment où il se sentira triste et vulnérable. Déjà une information intéressante. Senpai, obligatoirement après la première semaine, peu importe la méthode d'élimination utilisée, se sentira triste et vulnérable. Si on considère quelque chose à propos de sa santé mentale, que sa santé mentale peut varier, donc descendre, mais également remonter. Est-ce que justement la deuxième semaine ne serait pas une semaine où sa santé mentale sera plus basse que d'habitude? On y reviendra dans la partie stratégie. Mais c'est intéressant quand même de le préciser. Passons aux méthodes d'élimination d'Amai. Tuer Amai avec une arme serait extrêmement possible. C'est la deuxième rivale du jeu, elle ne doit pas avoir une force physique monumentale. La faire passer pour une meurtrière est sûrement la méthode d'élimination la mieux désignée pour Amai. Amai est la présidente du club de cuisine et utilise souvent des ustensiles de cuisine. Les ustensiles de cuisine, pour la plupart, peuvent être coupants et peuvent donc blesser les gens, également les blesser mortellement. Que ce soit renvoyé, empoisonné ou noyer Amai, tout ça mériterait plus de précision de la part de Yandere. Pour le renvoi, on ne sait pas qu'est-ce qui pourrait faire renvoyer Amai. Pour la noyade, aucune idée sur sa routine et sur comment faire en sorte qu'elle se rende au bon endroit au bon moment. Pour l'empoisonnement, il faut se poser la question de est-ce qu'elle mange ce qu'elle a préparé ou est-ce qu'elle laisse toujours les autres manger ce qu'elle a préparé. Le fait de kidnapper Amai, devenir ami avec elle et la matchmake serait également possible. On pourrait facilement la kidnapper, dû à sa force physique. On pourrait également facilement devenir ami avec elle. Amai est une personne douce
gentille, c'est sûr qu'elle s'entend bien avec tout le monde. Sauf que pour Amai, on sait pas qui pourrait être son matchmake tutor. Maquiller le meurtre d'Amai en suicide serait possible, mais il faudrait amener Amai au mauvais endroit pour elle, au bon moment pour nous. De quelle manière? On n'a pas encore assez de précision pour dire c'est bon, c'est sûr, on peut l'utiliser à 100%. Immoler serait possible, mais dû au nouveau design que le développeur essaye d'amener justement sur le fait de pouvoir immoler les élèves, tout dépendrait de sa routine. Pareil pour orchestrer un accident, la pousser au suicide, ruiner sa réputation et jeter un objet lourd sur sa tête. Faire en sorte que Senpai la déteste serait également possible, et à mon avis sera possible pour presque toutes les rivales. Et sa méthode d'élimination spécifique reste pour le moment inconnue. Passons maintenant à Kizana Tsunobu, la troisième rivale du jeu. Kizana Tsunobu est la troisième rivale du jeu. Elle ne reviendra à l'école que la troisième semaine de jeu, se remettant d'une fracture d'un os. Kizana est arrogante et égocentrique. Elle cherche à devenir la fille la plus populaire de l'école, puis à long terme, l'actrice la plus connue qui n'ait jamais existé. C'est la présidente du club de théâtre et elle est convaincue que Senpai ferait une parfaite recrue. En fait, Kizana est assez désagréable, mais sa beauté et sa façon qu'elle a de captiver l'audience peut être suffisant pour que Senpai tombe amoureux d'elle. Mais bon, Kizana désire juste être la Juliette de son Roméo. Je vous propose donc de passer tout de suite aux méthodes d'élimination. Déjà, Kizana est la troisième rivale du jeu. Niveau force physique, je pense que ça devrait encore aller. Pour le fait de la tuer, ce serait possible. La faire passer pour une meurtrière serait également possible. Dans le club de théâtre, on utilise donc toutes sortes d'accessoires, et notamment des fausses armes. Mais si on fait passer des fausses armes pour des vraies armes, même si elles ne sont pas directement utilisées, par Kizana ou par quelqu'un d'autre, on pourrait juste se servir des empreintes dessus, pour faire en sorte que Kizana soit accusée. Pour le renvoi et la noyade, ça reste encore trop ambigu pour qu'on puisse vraiment dire quelque chose là-dessus. Empoisonner Kizana serait sûrement possible, ça rentrerait plus dans un cadre de sabotage de pièces, je reviendrai dessus plus tard. Dû à sa force physique, kidnapper Kizana serait également possible. Devenir ami avec Kizana, je pense, serait aussi possible, mais plus compliqué que pour les deux premières rivales. Je pense que Kizana étant suffisamment arrogante et égocentrique, donc concentrée sur elle, il faudrait vraiment soit être à l'écoute de Kizana à fond, soit vraiment donner l'impression qu'on est fan de Kizana pour qu'elle commence à nous estimer suffisamment pour devenir son amie. La matchmake serait possible, comme on l'a dit, sa beauté et sa façon qu'elle a de captiver l'audience, faut que n'importe qui pourrait tomber amoureux d'elle. Maquiller un meurtre en suicide reste une option à développer. L'immoler serait possible, mais comme j'ai dit avec la nouvelle mécanique, tout dépendra de sa routine. Orchestrer un accident par contre, ça à mon avis, ce sera sûrement possible. Kizana jouant les représentations, si on peut saboter une de ses pièces ou une de ses répétitions en faisant en sorte que pour X ou Y raison, un seau d'eau lui tombe sur la tête, on pourrait faire en sorte de l'amener là où on veut pour terminer d'orchestrer un accident. Ce qui pourrait aussi justifier le fait qu'on puisse l'immoler. Ruiner sa réputation, à mon avis, n'est pas compliqué. Elle est tellement arrogante et égocentrique qu'on trouverait vraiment bien moyen de le faire. Et la pousser au suicide étant juste une extension de ruiner sa réputation. Si on peut ruiner la réputation, on peut pousser au suicide. Lui jeter un objet lourd sur la tête serait possible. Je pense notamment au projecteur durant les représentations théâtrales. Si jamais une représentation théâtrale se faisait devant toute l'académie, il devrait utiliser une grande scène, notamment le gymnase. Si on pouvait saboter en haut un projo pour qu'il tombe sur sa tête, on lui aurait jeté un objet lourd sur la tête. Faire en sorte que Senpai la déteste serait également possible. Et sa méthode d'élimination spécifique, je pense, est reliée au fait de saboter une de ses représentations. J'en avais parlé dans ma vidéo sur Kizana, et je l'ai redit tout à l'heure, Kizana désire juste être la Juliette de son Roméo. Dans le fond, Kizana désire vraiment une histoire d'amour forte et profonde avec le garçon qu'elle aime. Et je pense que vraiment pour représenter ça, elle serait capable de jouer une pièce, Roméo et Juliette. Et justement, dans le sabotage de sa pièce, on pourrait soit lui faire tomber un objet lourd sur la tête, ce qui gâcherait sa représentation en plein milieu, ou l'empoisonner. Dans Roméo et Juliette, Juliette boit un poison qui n'est pas létal, qui la fait passer pour morte, et au final se réveille dans son cercueil à côté de Roméo et saute la vie. Dans les faits, si on pouvait remplacer ce faux poison par du vrai poison, ça aurait un effet assez sympa. Je pense qu'on a fait le tour pour Kizana. Passons directement à la quatrième rivale, Okaruto. Okaruto est la quatrième rivale du jeu. Elle n'arrivera à l'école que la quatrième semaine de jeu à cause d'affaires personnelles à régler. Oka est la présidente du club occulte, un club assez bizarre et pas hyper bien vu. Oka est convaincue que les fantômes, les démons et la magie noire existent. Les licornes aussi. Oui, désolé, j'étais obligé de la faire celle-là. Et en retournant à l'école, elle tombera très vite amoureuse de Senpai. Tellement vite qu'elle va croire qu'il y a quelque chose de super naturel dans cette attirance et va se mettre à étudier Senpai. Oka a une personnalité dite effrayante et sombre, alors qu'elle est pourtant assez inoffensive. Donc passons tout de suite à ses méthodes d'élimination. Oka est la quatrième rivale du jeu. Elle est actuellement dans le jeu et on sait que sa force physique, c'est niet. Donc les méthodes d'élimination qui requièrent effectivement le fait de la tuer, notamment la tuer avec une arme, sont possibles. Maintenant, la faire passer pour une meurtrière, je ne pense pas que ça soit possible dans le sens que, pour le moment dans le jeu, même si la routine d'Oka n'est pas encore tout à fait définie, on ne voit pas Oka utiliser le couteau du rituel comme elle pourrait l'utiliser. C'est-à-dire comme un couteau de rituel, l'étudier,
s'en servir. On sait qu'elle va étudier Senpai durant une semaine, donc elle va vraiment le stalker. Également essayer de lui parler, tout ça, d'avoir des interactions avec. On peut justement considérer le fait que c'est très probable qu'Oka ne touche jamais le couteau du rituel. Ou alors à des moments on ne pourra pas après le reprendre derrière pour se servir du couteau du rituel pour la faire passer pour une meurtrière. La faire renvoyer, la noyer et l'empoisonner restent encore des sujets à développer. La kidnapper, la matchmake et devenir ami avec elle serait possible. La kidnapper à cause de sa force physique, devenir ami avec elle. Il suffit juste de regarder Yandere Tale est en partie lié justement à l'histoire d'Oka. Et on sait justement que dans Yandere Tale, Oka à la base avait fait le premier pas vers Ayano pour essayer de devenir son ami. On pourrait également reprendre là où Oka s'était arrêté et faire le premier pas vers Oka pour devenir son ami. Et un matchmake serait possible comme pour toutes les rivales. Néanmoins, pour Oka, on connaît un matchmake tutor parfait pour elle. Shinigaku, un crush inconnu. C'est lui le second Oka dans le club occulte. Donc c'est lui qui s'occupe de gérer le club quand Oka n'est pas là. Ce qui le place déjà en pole position pour être le matchmake shooter d'Oka. Immoler Oka serait possible, mais comme je l'ai dit, tout dépendra de sa routine. Mais sachant qu'Oka monte actuellement sur le toit, on pourrait évidemment piéger par exemple la porte sur le toit pour faire en sorte qu'un seau d'eau tombe sur Oka, ou un seau de gasoline. Orchestrer un accident serait également possible si on part sur ce que j'ai dit juste avant. La pousser au suicide et ruiner sa réputation serait possible, mais assez complexe dans un sens. C'est-à-dire qu'en fait, les gens du club occulte, on le sait, ont déjà une réputation assez mauvaise, ils sont déjà assez mal vus. Alors, est-ce que baisser sa réputation aura une incidence sur le comportement des élèves ou pas? C'est ça la question. Je pense que c'est possible, mais après, ça resterait quand même à développer. Jeter un objet lourd sur la tête, comme tout dépendra de sa routine, je ne m'y avancerai pas. Faire en sorte que Senpai la déteste serait possible comme pour toutes les rivales, et sa méthode d'élimination spécifique serait, comme je l'ai expliqué dans une vidéo au final où j'ai fait un rapprochement avec pas mal de trucs, sûrement lié à la fille fantôme. Je n'avancerai pas dessus puisque ce serait assez compliqué de tout vous réexpliquer assez long. Je vous invite à aller voir ma vidéo sur les fins de Yandere Simulator pour pouvoir comprendre de quoi je parle exactement. Bon, maintenant passons à la 5e rivale du jeu, Asurito. Asurito est la 5e rivale du jeu, c'est la meilleure athlète de l'académie. Elle ne viendra à l'école qu'à partir de la 5e semaine car elle s'entraînait pour les Jeux Olympiques. Asu est la présidente du club e-sport et elle est très énergique et compétitive. À son retour, elle va devenir très vite amie avec Senpai. Senpai se sentant assez fatigué après les 4 dernières semaines, un peu d'exercice devrait lui faire le plus grand bien pour occulter les récents événements. Asu est très sociable, son caractère lui permet de se faire des amis facilement, et également de faire en sorte que certains, ou certaines, tombent amoureux d'elle. Intéressant de se rappeler du fait que peu d'exercice serait bien pour Senpai pour qu'il puisse occulter, donc oublier, les événements récents. Ça voudrait donc dire que dans ces 4 dernières semaines, il y a eu des événements qui l'ont marqué. C'est intéressant de savoir ça. Commençons tout de suite avec les méthodes d'élimination d'Asu. Déjà, Asu est la chef du club de sport. Déjà, Asu c'est la chef du club de sport. Donc pour la méthode... Déjà, Asu c'est la chef du club de sport, donc elle a une certaine force physique. Donc déjà, rien que pour le fait de la tuer, il faudrait augmenter nos stats. Ensuite, la faire passer pour une meurtrière serait possible. Imaginons qu'elle joue au baseball. Si après derrière on récupère la batte qu'elle a utilisée et qu'on s'amuse à faire 2-3 home runs dans la tête de certains élèves, on pourrait tout simplement faire en sorte qu'Asu soit éliminé de cette manière. Faire envoyer Asu me semble assez étonnant mais pas inenvisageable, mais le développeur n'a pas encore donné suffisamment d'informations là-dessus. La noyer et l'empoisonner pour Asu ce serait possible. Déjà un sportif boit beaucoup, si on empoisonne son eau, c'est bon. Deuxièmement, Asu porte des lunettes de plongée. Il ne serait peut-être pas forcément étonnant que il y ait dans le jeu final une piscine où certains élèves pratiqueraient des exercices, notamment les élèves du club de sport. Si on pouvait faire en sorte de la noyer dans cette même piscine, peut-être qu'on pourrait noyer Asurito. Kidnapper Asurito c'est pareil, tout dépendra de notre force physique. Devenir ami avec Asurito est assez facile, hein. Elle peut se faire des amis très facilement. La matchmake serait également possible. Comme pour Osana, vous savez ma position là-dessus, je pense que c'est Budo. Donc ce serait soit Budo pour Osana, soit Budo pour Asu. Pour le moment, aucun autre élève ne viendrait vraiment à l'esprit pour aller avec Asu. Pour le faux suicide, l'immoler, orchestrer un accident, ruiner sa réputation et la pousser au suicide, je pense que ce sont des points à développer. Certains pourraient être plus véridiques que d'autres, comme le fait du faux suicide, de l'immoler ou d'orchestrer un accident. Et certains autres demandent vraiment d'être développés parce que Asu a une très bonne réputation. Jeter un objet lourd sur la tête d'Asu, je pense que ce serait possible, surtout qu'en plus c'est le club de sport qui nous fournit en éléments à jeter sur la tête des autres pour le moment. Faire en sorte que Senpai la déteste serait sûrement possible et sa méthode d'élimination spécifique pour le moment reste inconnue. Bon, du coup je vous propose de passer tout de suite à Mujakina, la 6e rivale du jeu.
Muja-kina est la 6ème rivale du jeu, qui ne sera présente que la 6ème semaine pour remplacer l'infirmière du lycée. Muja aime vraiment s'occuper des autres, mais vu qu'elle est maladroite, elle crée plus de problèmes qu'autre chose. En arrivant à l'académie, elle va très rapidement tomber amoureuse de Senpai, à croire que c'est une maladie, à un moment où Senpai aura besoin qu'on s'occupe de sa santé. Muja il est littéralement conne, mais bon, c'est pas comme si quelqu'un pouvait tomber amoureuse d'elle. Ah bah si en fait. Merde. Passons sans plus tarder à ses méthodes d'élimination. Muja est maladroite, mais je pense qu'elle sait quand même se défendre. Donc pour le fait de la tuer avec une arme, on repassera lorsqu'on sera plus forte. Faire passer Muja pour une meurtrière serait sûrement possible, si on considère que la seringue peut être une arme pour tuer. Par contre, faire renvoyer Muja, je pense que non, justement. Muja est certes maladroite, mais à la différence de certaines, elle n'a pas de vraie raison de se faire renvoyer. Et surtout, est-ce que le renvoi fonctionne de la même manière pour les adultes que pour les élèves? Noyer et empoisonner Muja pour le moment nécessiterait que le développeur en dise plus sur elle. Kidnapper Muja serait possible uniquement avec une augmentation de la force physique, surtout si on arrive à lui dérober à elle tout ce qu'il faut. Devenir ami avec elle par contre serait sûrement possible. Muja est peut-être maladroite, mais elle aime s'occuper des autres et à mon avis je pense que si elle aime s'occuper des autres, d'un certain côté, c'est qu'on peut facilement, on va dire, établir une relation de confiance avec elle, donc devenir ami avec elle. Pour la matchmake, c'est possible, par contre qui pourrait être son matchmake tutor, ça, aucune idée. Le faux suicide pour Muja nécessiterait qu'on ait encore plus d'informations sur elle. Le fait de l'immoler pour le moment serait possible, mais il faudrait plus de précision. Par contre, orchestrer un accident à propos de Muja, il y a une petite différence avec les autres, c'est que pour ceux où on pensait qu'on pouvait orchestrer un accident, c'est-à-dire qu'on pouvait immoler, pour Muja, il y a une petite subtilité. Vous vous rappelez que Muja en elle-même, d'elle-même, est maladroite. Et d'ailleurs, on le voit même dans la vidéo des 10 rivales. Ça se trouve, on pourrait justement faire en sorte que d'elle-même, elle fasse, elle, la connerie de se mouiller complètement, et ensuite de l'amener gentiment vers notre piège. Pousser Muja au suicide et ruiner sa réputation, à mon avis, serait possible. Néanmoins, est-ce que le système de réputation fonctionne aussi pareil pour les profs, même si pour le moment ça l'est? Est-ce que ça va rester comme ça? Jeter un objet lourd sur la tête de Muja resterait à développer. Faire en sorte que Senpai déteste Muja serait sûrement possible, si on fait en sorte qu'à chaque fois Muja soit tellement maladroite qu'elle finisse par embêter plus Senpai qu'autre chose. Et sa méthode d'élimination spécifique reste inconnue. Je propose de passer tout de suite à Midarana, la 7ème rivale du jeu. Midarana est une pute, la 7ème rivale du jeu. Elle sera employée en tant que remplaçante de la prof de la classe 3-2. Mieux vaut ne pas y aller par 4 chemins, Mida dans un lycée c'est comme un éléphant dans un magasin de porcelaine. Elle fait tomber tout sur son passage. Une fille durant les soldes, elle est à la recherche de la perle rare. Ou un guépard qui poursuit sa proie. Mida est très séduisante et sensuelle, et sa passion est de séduire les écoliers. Bon, concrètement on s'attaque malheureusement à du lourd. Allez, pour ces méthodes d'élimination, ça ressemble à peu près à Muja-kina, avec quand même quelques subtilités. Déjà, ce sera pareil pour le fait de tuer Mida avec une arme, tout dépendra de notre force physique. Ensuite, faire passer Muja pour une meurtrière. J'avais évoqué cette possibilité dans la première vidéo des rivales avec les fameuses particules en forme de paire de ciseaux derrière elle dans la vidéo des rivales. Mais pour le moment, vu qu'on n'a pas d'informations, je préfère laisser le doute dessus, mais ne pas nier qu'il y a vraiment la possibilité de la faire passer pour une meurtrière. La faire renvoyer, contrairement à Muja-kina, même si le système de renvoi est différent pour les profs, je pense que ce serait possible à 100%. Pas besoin de vous expliquer vraiment pourquoi, malheureusement. Comme pour Muja-kina, noyer, empoisonner, kidnapper, devenir ami avec, et le matchmaking, ainsi que le faux suicide, sont exactement pareils que pour Muja-kina. Et les raisons sont presque les mêmes. Par contre, immoler Mida et orchestrer un accident ne serait pas possible. Déjà, Midarana est une rivale de la seconde partie du jeu. Cela veut donc dire que comme l'a dit Yandere Dev, les rivales de la seconde partie du jeu pourront dévier les seaux d'eau avant qu'ils n'arrivent sur elle. Ce qui fera en sorte donc que Muja puisse se protéger du fait qu'on puisse l'immoler et qu'on puisse orchestrer un accident en la mouillant et en l'amenant directement dans notre piège. Par contre, la pousser au suicide et ruiner sa réputation serait sûrement possible. Entre nous, Muja c'est une pute. Il y aurait sûrement moyen de ruiner sa réputation et de la pousser au suicide si tout fonctionne comme pour les élèves pour la réputation. Lui jeter un objet lourd sur la tête demanderait plus de développement de la part de Yandere Dev. Faire en sorte que Senpai la déteste reste sûrement possible et sa méthode d'élimination spécifique reste pour le moment inconnue. Maintenant passons donc à la 8ème rivale du jeu, Osoro Shides. Osoro Shides est la 8ème rivale du jeu. Elle n'arrivera à l'école que la 8ème semaine, après, je cite, s'être fait suspendre une semaine 7 fois de suite. Ouais, c'est excessif quand même. Osoro est la chef des délinquants, et elle est très intimidante et féroce. Elle est connue pour être violente, donc la plupart des gens de l'école cherchent à rester loin d'elle, par peur de finir malencontreusement dans un hachoir. On ne sait presque rien du passé d'Osoro, et bizarrement, elle va commencer à développer des sentiments pour Senpai qui normalement reste loin des délinquants. Sachant que Senpai et Osoro, c'est le jour et la nuit, la lune et le soleil, l'alpha et l'oméga, le pôle nord et le pôle sud, comment peuvent-ils devenir amis? Est-ce que Senpai saurait quelque chose sur Osoro qu'on ne connaît pas? Déjà, c'est assez intéressant de voir que dans le jeu, même les opposés s'attirent. Passons aux méthodes d'élimination d'Osoro. Premièrement,
tuer Osoro nécessiterait d'augmenter sa force physique. Elle est connue pour être féroce, elle est connue pour être violente. Forcément, si on arrive devant elle avec une arme, elle va nous tabasser. La faire passer pour une meurtrière serait possible si elle a une batte de baseball comme certains délinquants. La faire renvoyer serait possible. Elle s'est déjà fait suspendre une semaine 7 fois de suite. À mon avis, la faire renvoyer, on n'en est pas trop loin. La noyer et l'empoisonner nécessiterait que le développeur nous en dise plus sur Osoro. La kidnapper dépendrait aussi de notre force physique. Par contre, devenir ami avec Osoro, niet. Évidemment, on parle de devenir ami dans le sens qu'elle laisse Senpai tranquille. Déjà parce que même dans l'introduction des 10 rivales, elle le dit elle-même, les filles comme toi me tapent sur les nerfs. Alors c'est possiblement un message adressé à Ayano, d'une certaine manière, pour nous faire comprendre que ce serait compliqué, disons que Osoro lâche l'affaire avec Senpai. Bon, on en restera là, mais à mon avis, il ne sera pas possible de faire en sorte qu'elle laisse Senpai. Devenir amie avec elle de manière, par exemple, à la matchmake serait possible. Comme le développeur l'a dit, on pourrait matchmake toutes les rivales. Le faux suicide, pour moi c'est possible, mais pour moi il faudrait augmenter notre force physique aussi. Au niveau d'Osoro, là on ne peut pas se permettre d'avoir une force physique, on va dire entre guillemets basse, pour pouvoir par exemple la pousser du toit si le faux suicide n'a pas plusieurs variantes. Immoler Osoro, orchestrer un accident, la pousser au suicide et ruiner sa réputation, les 4 ne seront pas possibles. Déjà c'est une rivale de la seconde partie du jeu, donc tout ce qui est saut sur sa tête, on oublie complètement. En plus dans la vidéo Yandere Dev en parle, Osoro est la rivale qu'on voit en fond. À côté de ça, les délinquants ont déjà une très mauvaise réputation de 1, et de 2, Osoro est connue pour être violente, elle est intimidante et tous les élèves évitent de s'approcher d'elle. Donc même si on ruinait sa réputation au point qu'elle soit détestée par tout le monde, la peur de se faire casser la gueule à mon avis prendrait le dessus. Après, le fait de ruiner sa réputation pour faire en sorte que Senpai ne sorte pas avec serait également inutile, sachant qu'Osoro a déjà une réputation nulle. Lui jeter un objet sur la tête demanderait plus de précision de la part du développeur. Faire en sorte que Senpai la déteste serait sûrement également possible. Et sa méthode d'élimination spécifique reste inconnue. Passons tout de suite à la 9e rivale du jeu, Hanako Yamada. Hanako Yamada est la 9e rivale du jeu, et qui plus est, la sœur cadette de Senpai. Elle n'arrivera que la 9e semaine, après son transfert dans l'académie high school. Hanako est assez puérile et dépend pas mal de son frère qu'elle ne veut surtout pas perdre à cause d'une fille qui pourrait malencontreusement tomber amoureuse de son frère. Putain, même la SNCF est plus en avance qu'elle. Malheureusement, Senpai ne fera jamais rien qui pourrait faire pleurer sa petite sœur, genre lui dire non. Ok, passons donc directement aux méthodes d'élimination. Déjà, Hanako, même étant la 9e rivale du jeu, se voit à sa tête que l'autodéfense c'est pas son truc. Donc déjà, je pense que, contrairement aux autres rivales de la deuxième partie, on n'aurait pas forcément besoin d'augmenter plus notre force physique pour pouvoir la tuer. La faire passer pour une meurtrière et la faire envoyer demanderait encore plus de pression de la part du développeur. Par contre, la noyer, à mon avis, ne serait pas possible. Là, je laisse planer le doute. On est d'accord qu'on doit une rivale, soit dans les toilettes, soit à la fontaine. Si on prend en compte qu'à la fontaine, elle sera sûrement toujours avec Senpai, la noyer dans les toilettes serait plus possible. Pour moi, ce n'est pas possible, mais je laisse planer le doute sur celui-là. L'empoisonner demanderait plus d'informations. La kidnapper serait sûrement possible. Devenir ami avec elle dans le sens qu'elle lâche Senpai, à mon avis, par contre, serait complètement impossible. Par contre, devenir ami avec elle pour ensuite prendre la voie du matchmaking serait sûrement la méthode d'élimination la plus plausible pour Hanako. Si elle porte tout l'intérêt qu'elle a sur son frère sur quelqu'un d'autre, on aurait le champ libre. Le faux suicide, l'immoler et orchestrer un accident seraient pour moi tous les 3 possibles, ainsi que le fait de la pousser au suicide et de ruiner sa réputation. Lui jeter un objet lourd sur la tête serait peut-être plus compliqué dans le sens qu'elle serait souvent avec Senpai. Et je laisse planer le doute aussi sur celle-là, faut voir. On aurait bien besoin de plus de précision et en Dev. Par contre, contrairement aux 8 rivales précédentes, faire en sorte que Senpai déteste Hanako ne sera pas possible. Comme je vous l'ai dit, Senpai ne pourrait rien faire qui pourrait faire pleurer sa petite sœur. Si jamais Senpai refusait, on va dire, de rester chaste et de devenir un moine, Hanako se mettrait probablement à pleurer. Si Hanako se met à pleurer, ça posera problème à Senpai. Si ça pose problème à Senpai, Senpai ne le fera pas. Traduction: si Hanako demande à Senpai de devenir chaste, de devenir un moine, tout ce que vous voulez, enfin bref, de ne pas avoir de relation avec d'autres filles, Senpai ne pourra pas lui dire non. Et sa méthode d'élimination spécifique reste pour le moment inconnue. On a progressé à une vitesse folle. Et maintenant nous voici donc à la 10e et dernière rivale du jeu, Megami Saiko. Megami est la 10e et dernière rivale du jeu. Elle n'arrivera que la 10e semaine de jeu, car elle était en formation auprès d'un membre de sa famille pour se préparer à hériter et à gérer Saiko Corp. À skip, c'est pas tout, mais Yandere Dev voulait pas le dire. Megami est la présidente du conseil des élèves, et c'est également l'élève la plus populaire et la plus forte de l'école. Megami a suivi les cours et les réunions du conseil des élèves via ordinateur, et à son retour, elle est déterminée à protéger la population de l'école, étant au courant du fait qu'il y a une personne dangereuse dans l'académie high school. En gros, l'académie high school va devenir un régime totalitaire. C'est joli. Megami a des informations très importantes qui pourraient la pousser à agir de manière extrême. Quoi donc? Là, franchement, pour Megami, il y a quelque chose derrière qu'il faudrait explorer. Elle aurait des informations sur quelque chose qui la poussera à agir de manière à vraiment protéger la population de l'école comme s'il y avait un danger. J'ai aussi ma petite idée là-dessus.
mais je préfère que vous exprimiez vos idées là-dessus dans les commentaires. On va passer à ces méthodes d'élimination, ça va être rapide. Déjà, la tuer avec une arme serait déjà à mon avis très compliqué, en plus du fait qu'il faudrait augmenter notre force physique vu que c'est l'élève la plus forte de l'école. 4 pour le prix d'un, la faire passer pour un meurtrière, la faire renvoyer, la noyer et l'empoisonner seraient tous les 4 pas possibles. Les 2 premiers parce que tout simplement c'est la présidente du conseil des élèves, elle a un comportement exemplaire. Ça m'étonnerait qu'elle tienne une arme qu'on puisse utiliser ensuite. La noyer ce sera donc l'amener à un endroit, mais Megami sachant qu'il y a une personne dangereuse sur le sol de l'école va sûrement se méfier énormément. Et l'empoisonner, est-ce que Megami nous laisserait nous approcher d'elle? Là il y a la question, parce que on sait qu'actuellement Megami, quand on arrive dans la salle du conseil des élèves, nous dit « Ah, c'est toi ». Elle sait très bien que c'est nous qui posons un problème. Donc elle sait très bien que c'est Ayano le problème. Si elle sait que c'est Ayano, est-ce qu'elle va laisser Ayano approcher? Est-ce qu'elle se méfiera pas suffisamment pour qu'on puisse empoisonner son repas? Pour la kidnapper, il faudra aussi sûrement augmenter notre force physique si tant est qu'elle nous suive. Et par contre, étonnant, mais je pense que les deux sont possibles. Beaucoup de gens disent que Megami n'est pas amoureuse de Senpai parce qu'elle ne rougit pas. Bon, c'est pas parce que tu rougis pas que t'es pas amoureux ou amoureuse. Dans un sens, si on parle de ce constat-là, ça voudrait dire qu'on pourrait, oui, arriver devant Megami et lui dire, après l'avoir aidé pour X ou Y raison, voilà, j'aimerais que tu me laisses Senpai, oh mais t'inquiète pas, je suis pas trop amoureux, allez vas-y prends-le. Mais ce serait possible, mais après ça m'étonnerait que Megami n'ait pas non plus des sentiments pour Senpai. Même si c'est vrai que dans sa bio, on parle pas de sentiments pour Senpai. Le matchmaking donc serait possible avec toutes les rivales, et aucune idée de qui pourrait être son suitor. Le faux suicide, je pense que comme pour Osoro, il faudrait augmenter aussi notre force physique, en plus déjà d'avoir augmenté notre compétence pour rédiger des lettres de suicide. Immoler et orchestrer un accident sur Megami, à mon avis, les deux seraient aussi impossibles, comme pour Osoro. Néanmoins, la différence d'Osoro, je pense que ce serait possible de ruiner sa réputation et de la pousser au suicide. Surtout de ruiner sa réputation. Dans un sens, Megami c'est l'élève la plus populaire de l'école. C'est vrai que les rumeurs ça circule vite dans une école. Si on arrive à créer une rumeur suffisamment véreuse et qui fasse tellement parler que Megami perde de la réputation, on pourra arriver à notre but. Et la pousser au suicide serait une extension, mais après ça sera sûrement plus compliqué dû à son caractère. Surtout que, je précise, même si je ne l'ai pas dit avant, Megami a une personnalité décrite comme déesse intouchable, qui est quand même assez chaud. Lui jeter un objet lourd sur la tête ne serait pas possible. Je pense qu'elle se méfierait quand même beaucoup. Faire en sorte que Senpai la déteste serait sûrement possible. Ça se trouve, peut-être qu'on pourrait, on va dire, faire en sorte de convaincre Senpai que tout ce qu'elle fait pour protéger l'école est exagéré, par exemple. Et sa méthode d'élimination spécifique. Bordel. Alors Megami, clairement, c'est la rivale, je pense, où tout le monde a envie de trouver quelle est la méthode d'élimination spécifique de Megami. Parce que si on parle de Megami, il est très facile d'amener la Fun Girl. Donc est-ce que la Fun Girl servira à sa méthode d'élimination spécifique? On en a parlé dans ma première vidéo sur les rivales et je pense toujours qu'une certaine manière c'est possible. À côté, il y avait autre chose qui m'avait été donné, c'était le fait de ne rien faire. Megami, c'est qu'il y a quelqu'un sur le sol de l'école qui est dangereux. Ça ramènerait justement au fait que si pendant une semaine il ne se passe rien, tout ce qu'elle a mis en place soit fonctionnerait, soit aurait été peut-être excessif et exagéré. Surtout si pendant les 9 semaines on se concentre pour que ça reste le plus discret possible. Voilà donc qui conclut la première partie de cette vidéo. On va passer donc à la partie stratégie. Voici à l'écran ce que j'ai pensé pour les méthodes d'élimination. Je pense qu'avec cette stratégie on pourra arriver à une bonne fin. Déjà, prenons en compte un critère. La santé mentale de Senpai. La santé mentale de Senpai baisse lorsqu'il voit des cadavres, des flaques de sang, tout ça. Et lorsqu'il sait qu'une rivale est morte, sa santé mentale baisse très vite. On en a parlé. La première semaine, Senpai se sentira triste et vulnérable. La 5e semaine, Senpai aura besoin d'occulter les événements des 4 semaines précédentes. La 6e semaine, Senpai aura vraiment besoin qu'on s'occupe de sa santé. Ça veut donc dire que la 2, la 5 et la 6e semaine seront des semaines très importantes. Si jamais lors de la 2, la 5 et la 6e semaine, on décide de tuer les rivales, il faudra bien s'arranger pour que la santé mentale de Senpai soit réparée. Tout ce que j'ai fait. Si on prend la santé mentale de Senpai, si au début on fait en sorte qu'il déteste Osana ou betray Osana, on pourra arriver sur ce qui se passera la 2e semaine, c'est-à-dire que Senpai se sentira plutôt triste et vulnérable. Devant Amai, je pense que pour éviter d'avoir un trop grand nombre de méthodes d'élimination portées sur le fait de matchmake ou de betray, donc personne ne s'intéresse à lui, il faudrait faire passer Amai pour une meurtrière. Kizana, elle n'a pas trop d'influence, je pense, directement sur Senpai. Donc à ce moment-là, on pourrait directement ruiner sa réputation et le tour est joué. Pour Oka, alors à la différence des autres, je pense que Oka, on peut tout simplement la matchmake. Comme Kizana, elle n'a pas vraiment d'impact, mais le fait de matchmake tes rivales ne devrait pas être oublié, surtout on pourrait peut-être s'en servir comme exutoire. Pour Asu, 5e semaine, on part déjà sur un truc plus compliqué. 5e semaine, Senpai a besoin d'exercice. Il faudra donc une méthode d'élimination qui lui laisse le temps, on va dire, de retrouver sa santé mentale
et qui d'un coup remettent un coup dessus. Pour la simple et bonne raison que si on retape dessus dès le début, sa santé mentale, on va dire, ne remontera pas toute seule, si on considère que les rivales peuvent faire remonter un peu sa santé mentale. Donc mieux vaut qu'elle remonte et qu'ensuite qu'on retape dessus. Ce serait déjà plus intelligent que retaper dessus alors qu'elle n'est même pas remontée. En soi, je pense donc que jeter un objet sur la tête d'Asu serait sûrement le plus approprié. Ensuite, Muja avec la 6ème semaine, là, on aurait un énorme problème. La 6ème, c'est la dernière semaine où les rivales vont entre guillemets remonter la santé mentale de Senpai. À côté, Senpai aura besoin qu'on s'occupe de sa santé. Donc je pense que là, Senpai sera assez mal, physiquement et sûrement mentalement, après ce qui va se passer les 5 premières semaines. Mais néanmoins, il aura sûrement toujours son ami d'enfance, ce qui est déjà un bon point. Il n'y aura eu que 2 morts. Si il y a vraiment besoin que quelqu'un s'occupe de sa santé, mieux vaut faire en sorte que Muja ait une méthode d'élimination spécifique, et je pense notamment au Betray, parce que le Betray fera en sorte que Muja arrête de désirer Senpai, mais néanmoins pas d'interagir avec Senpai. Ensuite, Midarana, elle n'aurait pas d'incidence, même si je pense qu'il faut quand même éviter non plus de tuer trop de rivales. Donc, pour Mida, je pense que l'empoisonner, ça passerait. Osoro, très concrètement, je pense que la faire renvoyer, ça irait. Hanako, il faudrait tout simplement faire en sorte de matchmake. Je rappelle que si on tue Osana ou Hanako, on est dans la grosse merde. Et pour Megami, sa méthode d'élimination spécifique, tout simplement parce que je pense que Megami, à la différence des autres, on pourrait utiliser un peu n'importe quelle méthode, ça changerait pas grand chose. Ensuite, si on prend l'aspect technique de la chose, voilà comment on devrait procéder. On aurait besoin d'être dans très peu de clubs durant tout ça, pour faire en sorte que Senpai déteste Osana ou Betray Osana. On n'aurait pas forcément besoin de club, soit le gardening club, soit voler la clé. Pour Amai, on aurait besoin de faire partie du club de théâtre. Pour Kizana, si on ruine sa réputation, on pourrait donc toujours rester dans le club de théâtre et être proche de Kizana quand elle reviendrait. Donc déjà être en place. À côté de ça, on aurait le matchmaking d'Oka qui ne demanderait pas d'être dans un club en particulier. Derrière, on devrait donc changer de club pour pouvoir jeter un objet lourd sur la tête d'Asu en rejoignant son propre club. Sois proche de tes amis et encore plus proche de tes ennemis. On n'aurait pas besoin de sortir du club de sport, on pourrait continuer de faire en sorte que notre force physique augmente, et derrière ça, on pourrait faire en sorte, tranquillement, de Betray Muja. À côté, Mida, c'est là où il y aurait un petit problème. Soit il faudrait vraiment voler le poison à l'infirmière, soit en dernier recours, on pourrait tuer Midarana. Ensuite, faire envoyer Osoro ne demanderait pas d'être dans un club en particulier. Matchmake Hanako non plus, et la méthode d'élimination spécifique de Megami, étant pour le moment encore assez floue, peut-être qu'elle ne demandera pas d'être dans un club en particulier. On n'utiliserait donc en tout que 3 clubs. Pas mal, surtout lorsqu'il en existe 12. Donc l'aspect santé mentale de Senpai, ça passerait. L'aspect club, ça passerait. L'aspect réputation ferait que si on a à renvoyer Osoro, on n'aura pas à faire partie des délinquants, donc pas à descendre notre réputation. Et pour le reste, l'aspect réputation ne jouera pas beaucoup. On pourra toujours maintenir notre réputation à un certain niveau. Maintenant, un dernier aspect que je voudrais mettre, c'est l'aspect en corrélation avec ma vidéo sur les Fun Yandere Simulator. Alors, est-ce que tout ça empêcherait d'avoir un mauvais relationnel avec InfoChan? En tout, on ne tuerait, ou en tout, InfoChan pourrait faire des articles vraiment sur Amai, sur Kizana, sur Asu, sur Mida, et peut-être sur Osoro, et sur Megami, ce qui fait déjà 6 rivales. Donc, si le but d'InfoChan était de faire des articles, elle est quand même assez bien servie. La façon dont chaque rival a été éliminé, on le sait. On sait qu'on peut maintenir notre réputation à un certain niveau. On ne sera pas forcément obligé de tuer énormément d'élèves. On va essayer donc de calmer le jeu niveau santé mentale de Senpai. Ça nécessitera d'avoir personne dans la cave. Et la méthode d'élimination le plus utilisée sera Betray et Matchmaking. Dans les deux cas, on aura une méthode d'élimination qui sera pacifique dans quelle est la méthode la plus utilisée. Donc en gros, dans tous les aspects, on est plutôt bon. On s'en sort plutôt bien avec ça. Maintenant, il restera juste à savoir si on peut vraiment obtenir une bonne fin là-dessus. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Putain. Enfin, j'ai pu faire cette vidéo. Très franchement, sans vous, j'aurais peut-être pas pu arriver jusque-là, même niveau réflexion. Il y a de vos idées qui m'ont inspiré donc, pour certaines méthodes d'élimination. Vous avez été beaucoup à toujours donner vos avis dans les commentaires pour chacune des rivales. C'était toujours très intéressant à lire vos théories sur certaines choses. C'est vraiment grâce à vous tous, à ce que chacun a pu amener, qu'au final, on peut faire ce genre de vidéo qui vraiment remet tout en commun, où les idées de presque tout le monde sont là, puisque malheureusement on ne peut pas retenir toutes les idées, surtout s'il y a des idées qui diffèrent. Mais néanmoins, vous avez toujours la section commentaires si vous avez des idées à amener ou des choses à corriger. Mais vraiment, vraiment, je vous remercie tous autant que vous êtes pour le soutien que vous avez porté et pour votre implication sur les vidéos sur les rivales. On est presque à la fin du mois de mai quand cette vidéo sortira. Vous savez que pour le mois de juin, ça va être tendu niveau vidéo. Je laisserai juste couler le mois de juin pour les vidéos théorie. Ensuite, le mois de juillet, on repartira au quart de tour. Je laisserai juste couler le mois de juin pour les vidéos Anime Time, sauf en plein milieu. Et ensuite, ça repartira au quart de tour. J'espère quand même que cette vidéo vous aura plu. Je me suis donné à fond pour vous la faire et vous avez donné à fond pour tous la faire. Je vous
vous remercie tous autant que vous êtes. C'était Hunter. On se retrouve très bientôt, j'espère. D'autres vidéos aussi géniales que celle-ci. Et j'espère que tu seras toujours autant à être impliqué là-dedans. Ciao.